Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'un des plus gros coups financiers réalisés dans l'histoire de la NBA et même du sport en général. Place donc à la fameuse histoire des frères Silna, Ozzy et Dan, qui, vous le verrez, ont flairé la bonne affaire en étant particulièrement malins dans les années 70. Ces deux frangins, qui ont fait fortune dans les 70s, étaient des pionniers dans la création du polyester. Immigrés laitons, ils ont pris la suite du business de leur père dans le textile pour développer ensuite leur propre boîte et devenir les boss du polyester aux États-Unis. Passionnés de sport, notamment Dan, le plus jeune, féru de NBA et conscient du business que cela pourrait représenter, ils se mirent en tête en 1974 d'acquérir une franchise NBA. Alors que leur tentative de racheter les Pistons pour 5 millions de dollars était tombée à l'eau, ils se tournèrent vers les Carolina Cougars pour 1 million de dollars. L'équipe était en NBA, mais était pressentie pour rejoindre la Grande Ligue prochainement. L'idée paraissait donc cool. Sauf que la Caroline du Nord, pour eux, ce n'était pas bankable. Voilà pourquoi est apparue, de manière évidente, la ville de Saint-Louis, qui était tout simplement la plus grande ville aux États-Unis sans équipe de basket. C'est donc dans le Missouri qu'ils créèrent la franchise des Spirits. Notons que toutes ces démarches leur ont quand même coûté 3 millions de dollars supplémentaires. Mais après une première saison très prometteuse et un upset légendaire du net de Julius Erving, champion en titre, au premier tour des playoffs, la suite fut main rose. Les résultats étaient catastrophiques, la salle était vide, et un projet de déménagement dans l'Utah en fusionnant avec l'équipe locale des Stars était déjà à l'étude. Malheureusement, les Stars ne purent pas survivre assez longtemps et l'équipe, tout comme la Ligue, se retrouvait dans une impasse. La Ligue suscitait la hype, attirait globalement pas mal de gens, notamment grâce aux Nets de Dr. J, mais n'était diffusée sur aucune chaîne télé, et ça financièrement, ça faisait la différence. Heureusement, sur son fier destrier est arrivée la NBA et son projet de fusion. Sauf que le souci, c'est que la NBA ne voulait pas ajouter plus de 4 teams à cette époque, afin de limiter son nombre à 24. Voilà pourquoi elle a dû convaincre certains proprios de dissoudre leur franchise. De toute façon, vous l'aviez capté, c'était la crise en NBA. Parmi les 9 équipes qui commencèrent la campagne 1975-1976, seules 7 la terminèrent, faute de moyens. Beaucoup de propriétaires étaient alors ruinés, et avoir une occasion de récupérer un peu de fric représentait quelque chose de providentiel pour certains. Parmi eux, John Y. Brown, des Kentucky Colonels, champion 1975. Il accepta de mettre la clé sous la porte en échange de 3,3 millions de dollars, financés par les Pacers, les Nets, les Spurs et les Nuggets. Oui, pour ces 4 équipes anciennement en NBA, l'occasion était trop belle, elles voulaient leur place, quitte à lâcher du fou aux autres. Les dirigeants des Squires, eux, ne rentrèrent même pas dans la discussion, leur équipe était trop endettée et était déjà vouée à disparaître avant même qu'une fusion soit discutée. Pas de bol. Par contre, pour les Spirits, les frères Silna et leur avocat Donald Shepak, qui a négocié 10% des royalties empochées par ses clients, une belle offre encore, pas moyen. Eux acceptèrent de ne toucher que 2,2 millions de dollars, mais en plus, ils voulaient des parts des revenus télé. Le deal était simple. 1/7 des revenus télévisés empochés par les 4 équipes provenant de la NBA leur seraient versés, et cela à vie. C'est la logique. La NBA a limité le nombre de places à 4 pour faire une ligue à 24, pour laquelle il serait plus simple de faire un calendrier. Du coup, si sur 7 équipes qui auraient pu rejoindre la NBA, une décidait de ne pas le faire, il apparaissait normal qu'elle obtienne 1/7 des revenus des droits télévisés. Pas bête. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les contrats TV étaient loin d'être ce que l'on connaît aujourd'hui. Les équipes anciennement à NBA pensaient avoir fait une bonne affaire. Il fallut attendre 1979 pour que les frères Silna obtiennent leur premier chèque de 200 000 dollars, et cet accord ne semblait être qu'une maigre concession. Surtout qu'à la base, personne ne savait si les équipes en provenance de NBA survivraient sur le long terme vu leur situation financière. Voilà pourquoi certains se frottaient les mains, mais ça n'a pas duré longtemps. Dans les années 80, avec l'avènement des Lakers Showtime et la rivalité avec les Celtics, puis Michael Jordan, vous savez à quel point les revenus de la ligue ont explosé. Plus les saisons défilaient et plus les frangins se remplissaient les poches. Dans les années 90, après les JO de Barcelone et l'avènement de la Dream Team, cette somme est montée à 4 millions par an, puis 12 au début des années 2000, avant de même monter jusqu'à 17 millions en 2009 et 20 millions 5 ans plus tard. C'est un truc de grand malade, et à la fin de chaque année, pour les Silna, c'était le jackpot. On est arrivé à un total d'environ 300 millions de dollars grâce à ce contrat. Par contre, vous l'imaginez bien, pour les anciennes franchises de NBA, c'était compliqué. Pour Donnie Walsh, donner 1/7 de ses revenus chaque saison aux anciens proprios des Spirits était un crève-cœur, et il fallait que cela cesse. Dans les années 80, 5 millions leur sont proposés, puis 6, puis de plus en plus dans les années 90, mais jamais les Silna ne considérèrent l'offre. Le petit jeu dura alors jusqu'en 2014, où, écoutez-vous bien, un chèque de 500 millions de dollars fut fait aux deux frères pour mettre un terme à l'accord. Bingo, ils décidèrent d'accepter. Faites une addition simple et vous comprendrez que plutôt que de vendre une franchise pour 3 millions, comme l'ont fait les Colonels, les Silna, en négociant bien, ont pris 800 millions de dollars, moins les 80 millions reversés à l'avocat, qui lui aussi doit bien dormir. Quoi qu'il en soit, c'était maintenant ou jamais pour le rachat. Avec l'énorme deal signé ensuite par la NBA de 24 milliards sur 9 ans auprès des chaînes télé, il devenait inenvisageable de donner une telle part aux Silna. En faisant le calcul, ça aurait correspondu à encore environ 450 millions. Alors ok, les ex-franchises NBA
NBA en ont lâché 50 de plus chacune, mais au bout d'un moment, il fallait fermer les robinets, cette mascarade devait s'arrêter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2012, les franchises estimaient qu'ils se faisaient avoir vu qu'ils ne touchaient pas les revenus générés par le streaming, le League Pass et les chaînes TV internationales. Pour les Silna, cela faisait partie de l'évolution de la ligue et ces revenus leur étaient donc dus. Pour les 4 anciennes teams de la NBA, rien de tout cela n'apparaissait dans le deal initial. Bah oui, qui aurait pu prévoir en 1976 que la NBA allait se mettre à streamer ? Finalement, lorsque l'accord a été trouvé avec la NBA, les frères Silna ont laissé tomber ce procès. Quand l'on voit qu'aujourd'hui, sans même avoir possédé une franchise en NBA, les frères Silna ont gagné 800 millions de dollars grâce à la Grande Ligue, difficile de se dire que ce n'est pas un gros coup. On se disait que ce secteur allait se développer, mais nous n'avions jamais imaginé qu'il allait se développer autant. Nous avons fait une bonne affaire. Ah bah ça, pour se développer, il s'est développé. Si l'on compare la somme gagnée par les Silnas et celle qu'a remportée John Wybron du Kentucky, c'est du x250. Il n'y a pas à dire, pire qu'une bonne affaire, c'est carrément le casse du siècle. 800 millions pour faire disparaître une franchise qui déjà était au bord du gouffre, ça fait plutôt cher. Sauf que bon, dites-vous que le proprio du Kentucky, avec ses 3 millions, a su investir. Il a développé sa franchise de restauration, le fameux KFC, fait fortune et est même devenu gouverneur de l'État dans les années 80. Au préalable, il avait revendu sa chaîne de restaurants de poulet pour près de 300 millions. Comme quoi, lui aussi a eu raison de vendre sa franchise. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout comme celle qui explique que les Silna ont perdu pas mal de millions en rentrant la tête la première dans les arnaques créées par Bernard Madoff. Qui sait, on vous en parlera peut-être dans de futures vidéos. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.